Bonjour, on va commencer le jour 6 du coup. Je... Tout est bon. J'ai mis le lien vers le code. Ça a l'air tout bon. On va passer en vue navigateur. Du coup, jour 7, on va récapituler un peu rapidement ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Premier jour, on arrive au pôle Nord, on trouve le code. C'était ça le problème du premier jour, c'était trouver le code pour rentrer. En fait, trouver le nombre de fois par laquelle on passe par 0 pour rentrer le code. Ensuite, on descend, on rentre dans la base et on s'aperçoit que les plus jeunes des elfes ont fait des bêtises et ont rentré plein d'idées, d'identifiants de cadeaux invalides dans la base de données. Et du coup, il nous a fallu les retrouver pour trier. Troisième jour, on commence à descendre, mais il y a un problème de batterie dans l'ascenseur et du coup, il faut qu'on trouve parmi les batteries lesquelles ont plus d'énergie pour pouvoir avoir l'énergie de descendre. Quatrième jour, on doit aider à enlever d'une étagère des rouleaux de papier grâce à un chariot élévateur. Cinquième jour, on rentre dans la cafétéria en passant par le tunnel qui relie la cafétéria et l'inventaire du papier et on arrive et la cafétéria nous demande de trier les ingrédients frais et les ingrédients pas frais. Sixième jour, on passe par les poubelles pour descendre dans la base et du coup on tombe sur des gentils céphalopodes qui nous ouvrent la porte. Mais on doit les aider on doit aider leur fiston à faire leurs exercices de maths. Une fois les exercices de maths faits, ils nous ouvrent la porte et on arrive dans le cas qui nous arrive aujourd'hui, enfin le problème qui nous réunit ici. Donc on arrive dans un hall qu'on connaît déjà, visiblement on a déjà croisé en 2018. Bon, je savais pas, c'est la première année que je fais l'Advent of Code, donc je savais pas je sais pas pour les jours précédents, les années précédentes. En tout cas, on arrive dans un hall où il y a des téléporteurs. Du coup, on teste le téléporteur et là, on s'aperçoit qu'on arrive dans un labo où il n'y a que les téléporteurs pour sortir. Et du coup, on doit regarder le manuel du collecteur de tachyons
et notamment le schéma du rayon tachyonique, visiblement. Bim. Alors, le rayon part toujours du haut vers le bas. Et en fait, il y a deux sortes de choses à voir pour le rayon tachyonique. C'est le S qui est la source du rayon. Et les petits chapeaux, c'est les séparateurs. À chaque fois que un rayon croise un séparateur, il est séparé en deux. Et ça donne deux rayons. Ainsi de suite, à chaque fois qu'un rayon croise un séparateur, ça donne deux rayons. Là, ça en donne que trois parce qu'il y en a un qui est commun et donné par deux séparateurs. Donc voilà. Et sur l'exemple, on a 21 séparations. En fait, on a 22 séparateurs si on compte. Et le truc, c'est que ce séparateur, il n'y a pas de rayon en entier, donc il ne sépare pas. Et ça donne le rayon, bien, séparé 21 fois. Et donc, l'exemple est assez simple. L'entrée du puzzle est un peu plus compliquée. Et l'idée, c'est de trouver le nombre de fois où le rayon tachyonique est séparé en deux. Voilà. Je vais passer sur VS Code. Donc on va commencer comme d'hab. Pour rappel, comme d'hab, j'ai fait main et main2. Main, ça va être le résultat, ça va être le code pour la partie 1. Main2, ça sera le code pour la partie 2. Input, c'est l'entrée du problème. Et input underscore x, c'est l'entrée de l'exemple. Donc, pour cette fois, du coup, on va commencer number split. C'est le nombre de fois que le rayon se sépare. Et donc, c'est ce qu'on cherche. On fait print number of split, ça va être le résultat. Première chose, on va ça va être la représentation du rayon, c'est-à-dire, j'ai bien mis sur VS Code, oui, c'est-à-dire que, par exemple, là, ça va représenter avec un pipe, en gros, ce que BIM STR représente, c'est la ligne, c'est ce genre de ligne-là. Et comme ça, à chaque nouvelle ligne, ça va être mis à jour. Sachant que, pour rappel, le rayon est toujours descendant, donc on lit du début du fichier à la fin du fichier, ça tombe bien. Alors, du coup, with open, on ouvre le fichier. Input.txt. En lecteur seul, on va surtout pas le modifier vu que c'est le même input pour le début et la fin.
Ensuite, on va parcourir ligne par ligne. For line in file. Point. On enlève parce que faire une boucle comme ça donne la ligne plus le retour à la ligne à chaque fois. Du coup, on enlève le retour à la ligne. C'est important comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut penser à laisser une ligne vide si on utilise cette méthode, mais c'est l'une des plus simples en vrai, donc j'aime bien l'utiliser. Du coup, ensuite, on enlève le retour à la ligne. On fait if contained s différentes 0 or si la ligne contient une source ou un diviseur, un splitter, du coup je sais plus comment un diviseur de rayon. Non, on va faire d'abord S, ça veut dire que s'il contient une source, il n'y a que la première ligne, ça veut dire que c'est la première ligne. Et du coup, on va mettre bim str égale line. Replace. Je crois que replace, ça renvoie. Ouais, on remplace juste la source par le caractère rayon. On va déjà tester sur l'exemple, du coup c'est underscore x pour l'input. Du coup, maintenant on vérifie s'il y a des séparateurs. S'il y a des séparateurs, c'est un peu plus compliqué. Si c'est yeah, on fait new bim str qui bims, non c'est bim je crois, il n'y a pas de s, new bim str égale une chaîne vide et on va faire while true. On va à chaque fois trouver index splitter
égale line.index. À chaque fois, on cherche l'index du splitter et on vérifie Non, en fait, on va faire un truc. On va faire une ligne de points de la longueur de bimstr. Comme ça, on fait direct la ligne de points et on remplace juste aux index. Si maintenant, on vérifie que dans l'entrée, dans la ligne dans la beam string à l'index splitter, il y ait bien un rayon, sinon on fait rien. Mais s'il y a un rayon, dans new beam str, on split non, il faut que ça soit beam quoique non, il y a new beam str. Si, on est obligé de faire ça parce que il y a les Ah oui, mais je crois qu'on peut pas, en Python, on peut pas modifier Python. On peut pas modifier test s égale test s2 égale e, on peut pas, oui. Non, c'est... Oui, str object does not support item assignment. C'est bien ce qui me semblait. Donc ça va pas marcher ce que je fais. Il y a... Normalement, il y a... Du coup, on va le mettre bim. Donc, comme ça, il a déjà, normalement, vu que dans bimstr, il y a bien un rayon. Dans bimstr, il y a bien un rayon là où il y a le qui rentre dans le splitter. Donc il doit plus y avoir de rayon juste en dessous du splitter, mais un rayon avant et un rayon après. Before.
Moins 2. Ouais, si ça... Non, c'est forcément supérieur à 0, vu que c'est l'index. Ouais, non, c'est totalement con ce que j'écris. Désolé. J'essaye de réfléchir, de faire un truc pas trop... Enfin, c'est trop tard pour faire... Ok, si c'est un... Ah là là, je suis en train de faire des trucs compliqués pour que dalle. Désolé. Hmm. Hmm. Bon, déjà, si ça se passe, ça fait plus égal 1, ça incrémente le... Je vais essayer un truc. Hmm. Euh... Oh, ok, d'accord. On va faire une liste comme ça. Juste, j'ai regardé comment on peut couper une string en liste de caractères parce que ça va être exactement ce qu'on va faire. Comme ça, on peut utiliser. Je vérifie que ça test. Ok. On a une liste de caractères et comme ça, on peut changer un seul caractère. Hmm. Euh...
number split 0 et du coup new bin str index splitter, ça c'est sûr qu'on peut égal point. Et comment on reconstruit une string à partir de ça? C'est une bonne question. Test. Est-ce que str ça passe? Non. Ben à la limite, pas la peine. Vu que bimester, au pire, on fait... Ben non, c'est une liste, donc c'est parfait. En fait, ça marche très bien. If -1 supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, alors index-1, ça devient un rayon. Et if index splitter plus 1 est toujours plus petit que longueur mais du coup c'est déjà une liste, donc il n'y a pas besoin de la transformer en liste. Bimester, bim. Du coup c'est pas... c'est bimlist plutôt. Oh, on met bins juste pour avoir les rayons. New bins, ok. Ok. En plus, ça rentre un peu plus dans les clous. Égal. Tac, tac. Voilà. On split à chaque fois, except, et normalement, ça compte à chaque fois. Ah, il faut pas oublier new bins égale new bins à la fin. Et faut pas oublier que oui, c'est l'index pour un séparateur et faut enlever le séparateur de la ligne et du coup on fait line égale line jusqu'à 2 points index splitter moins 1 plus 1 point, comme ça, ça enlève le séparateur, plus normalement ça devrait marcher. On va tester. Exit python-main.exe. Ça boucle éternellement, du coup ça fait jamais d'exception, du coup ça veut dire que
Il y a un problème à ce niveau-là. Alors, print line. C'est à ce niveau-là parce que... Ok. Disons... Est-ce que ce serait pas ça le truc? 21. Oh, ça donne le bon résultat. Du coup, ça a l'air de marcher. Je vais enlever le print line. Et je vais enlever le exemple pour essayer sur le vrai. Oh, je pense que j'ai le bon. On va tester. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui! Bon, ça fait 3 jours que la première est... J'ai arrivé assez rapidement et que la deuxième, je galère. Alors... Oh, ce n'est pas un collecteur de tachyons classique, sachant que le tachyon c'est une particule imaginaire. Bon, désolé. C'est un collecteur tachyonique quantique. Oh, intéressant. En gros, à chaque fois qu'un tachyon rencontre un séparateur, à la place de se dire qu'il sépare le rayon, en gros, le rayon choisit un seul... ça crée 2 timelines. Une timeline dans laquelle le rayon a choisi une des possibilités, une timeline dans laquelle le rayon a choisi une autre possibilité. Par exemple, ici, le tachyon a choisi de prendre tout le temps sur la gauche.
Quoique si on se met de la perspective du tachyon lui-même, il choisit de prendre sur la droite, mais là il choisit d'essayer de rester toujours plus ou moins au centre. Là il choisit de faire un peu les deux. Et en gros on doit compter le nombre de différences de timeline qu'il y a possiblement. La réponse pour l'exemple, c'est 40. Ah, ça va être compliqué. Donc, on doit... Les mondes parallèles, c'est toujours le bordel. Je vais déjà faire un commit de la première partie. Qui 1 jour 7. On va copier ça, même si c'est main de coller. Qu'est-ce qu'il faut changer? Déjà, on va le faire sur l'exemple pour voir si... Bon. Alors, on va repasser sur l'idée pour savoir ce qu'il faut sauver. En gros, ce qu'il faut enregistrer, c'est pour celui-là, pour ce final-là, il n'y a qu'un seul univers où ça mène à ce signal-là. Ça rappelle un peu tous les vieux problèmes du style, notamment la bille qui tombe et qui croise... Typiquement, c'est le problème de statistiques classiques de la bille qui tombe et qui passe de... Il y a des clous et qui passe de chemin en chemin. Et en gros, là, il n'y a qu'un seul univers. Là, il y en a autant que de chemins possibles. C'est-à-dire deux. Il y a deux chemins possibles, là. Là, pareil. Mais, enfin, là, un peu plus. Et souvent, ça donne des courbes en cloche. Mais là, vu qu'il y a des endroits où il n'y a pas de clous et où ça continue tout droit, ça change un peu les stats. Et en gros, il faut faire la somme de toutes les possibilités en bas. Plus ou moins. C'est comme ça que j'ai envie plus ou moins d'interpréter ça.
Du coup, ça va être des entiers et plus des trucs comme ça. Et l'entier représentera le nombre d'univers possibles où ça arrive. Où il y a un tiret là. Ok. Et on sommera tous les entiers. Ok, ok. Donc, ça, je crois que j'ai une bonne idée de ce qu'il faut faire. Non, attends. Je crois, je vais vérifier que en Python, je suis bien sur le bon. Oui. J'ai juste vérifié qu'en Python, si on fait 0 multiplié par 10, ça fait bien un tableau de 10 zéros. Parfait. Ok, bim égale 0 multiplié par la line égale 1. Index S. Donc, il y a un univers possible. En vrai, ça me paraît plus simple encore que la version précédente. Parce que là, il n'y a plus besoin de ça vu qu'on augmente juste. On fait juste bim splitter plus égal. Non. On fait rien. Bim splitter. Et là, à la place de mettre le symbole, on fait plus égal 1. Pas sûr en fait, du plus égal 1. Non, c'est plus égal. Bim, c'est le nombre d'univers qu'il y a avant. Du coup, bim, index. Parce que c'est le nombre d'univers qu'il y a avant qui peuvent produire ce nouvel univers où lui, il vaut une certaine valeur. Et du coup, c'est différent de 0. À la limite, on pourrait carrément le faire à chaque fois parce que si 0, ça fait plus égal 0. Donc, il n'y a même pas besoin de vérifier. Mais ça fait des calculs à chaque tour, donc vaut mieux laisser vérifier.
Comme ça, la new bin, on s'en fout. Beams. Number of bits, on est à 0. Qu'est-ce qui est rouge? Pourquoi il y a du rouge? Je comprends pas. Ah oui, c'est parce que je... Ok. Ah ben c'est le accept que je supprimais. Underscore X, on va voir si ça marche. Normalement ça devrait... Ah oui, mais c'est main 2. Ah merde, j'avais oublié, j'ai oublié en supprimant. Attends, attends, je vais... Ok, 2 points. Ok, et il faut que je reprenne la ligne qui empêche la boucle infinie. Parce qu'elle supprime le petit chapeau. 170. Normalement, ça doit être 40. Du coup, ça... Contre toi. On va imprimer la ligne et on va imprimer à chaque fois étoile. Étoile. Non, c'est étoile beams. Normalement, ça devrait... Ah oui, il faut mettre à 0 à chaque fois le... Ok. Faut mettre à 0 parce que...
Parce que dans plus aucun univers, il y a un rayon en dessous. Et que ça le supprime. 39. Comment ça, il en manque un seul? euh... Euh... Ok. Désolé pour la pub. Je n'avais pas vu depuis longtemps. Attends, non, c'est... Bon, on va voir. Il y a un univers. En dessus, ça doit être... Normalement, ça devrait déjà splitter. Ah oui, mais ça, il y a un truc de retard. Du coup, tac, tac, c'est... En fait, il faut renverser l'ordre. C'est pour ça. Tac. Voilà. Alors. Voilà. Un seul univers. Non, je me suis planté. C'était la ligne qui fait... La première ligne qui fait... Alors, on a la source. Il n'y a qu'un seul univers. Là, il y en a deux. Là, ça se split. Il y a un univers qui va là. Il y en a deux là. Il y en a un là. Jusqu'ici, normal. Un univers où ça va là. Trois où ça va là. Parce qu'il y a celui où l'entrée vient de là. Et celui où l'entrée vient de là. Et celui-là, il y a un univers là, deux. Là, idem. Là, idem. 1, 4. Ben, je dirais que le point de départ, c'est un univers, du coup, on rajoute plus 1. Parce que j'ai l'impression que ça marche, mon truc, donc... je vois pas pourquoi ça serait... On va voir si ça marche, quand même. Même si c'est un peu hasardeux. Le plus en bizarre. Ouais, ça marche. Bon, ben, le plus en bizarre, ça marche. C'est très bien, on va dire. Bon. Ouais, c'est l'univers du début. Je pense que... Il n'est pas compté. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, cette idée de compter, d'utiliser les stats, c'est pas mal. Ça marche. Donc, je vais enlever les prints. Parce que l'idée, c'est que ça renvoie qu'un seul résultat. Et c'est le résultat direct. Et je vais faire
Fin. Partie 2. Jour 7. Bon, vu qu'il n'y a pas grand monde, je vais me permettre d'arrêter là et de ne pas faire de... Ouais, non, je suis un peu trop fatigué, j'allais dire. Peut-être que je fais